Pendant presque 2 siècles, l'histoire du martyre du missionnaire hiéromoine Juvénal a été occultée par des erreurs, de fausses informations et de la calomnie anticléricale. La tradition orale des Alaskans indigènes, ainsi que des preuves indirectes persuasives, sont en conflit avec des rapports qui ont été largement répandus au XIXe siècle. Ce qui est sûr, c'est que le père Juvénal est mort comme martyr de la foi aux mains des indigènes en Alaska occidental vers 1796. Écoutons donc ici le récit de la vie du saint homme, telle qu'elle est rapportée dans l'excellent site internet des pages de la Transfiguration, dont vous trouverez le lien en description. Que Dieu bénisse. Jacob Govorochkin est né en 1761 dans une famille de classe moyenne à Ekaterinbourg, située dans les montagnes de l'Oural en Russie. Son père Théodore était le directeur d'une usine. Jacob a servi d'officier de technologie dans l'armée et en 1791, il a reçu une décharge honorable du service. La même année, il est entré au monastère Saint-Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg. À sa tonsure, il prit le nom de Juvénal, d'après saint Juvénal, patriarche de Jérusalem au Ve siècle. Il fut ordonné au sacerdoce et peu après, le père Juvénal se déplaça au monastère de Koniaveski sur le lac Ladoga, en Finlande russe. En décembre 1793, le père Juvénal, son frère cadet Stéphane et 8 autres moines, incluant saint Germain, ont constitué la mission de Valaam à Kodiak, en Alaska. Leur tâche était d'être des missionnaires du diocèse d'Irkoutsk, en Sibérie, auprès des peuples autochtones, des îles Aléoutiennes et de l'Alaska. La Compagnie russe d'Amérique, établie en Alaska, devait assumer la responsabilité du soutien matériel de la mission. Leur voyage de 12 000 km à travers la Russie, la Sibérie, où ils ont été rejoints par 29 familles d'exilés destinées à l'Alaska, et l'océan Pacifique a duré 9 mois. Ils sont arrivés sur l'île de Kodiak le 24 septembre 1794. Peu après l'arrivée des moines, le père Juvénal commença à voyager autour de l'île. Il avait les dons nécessaires au travail de missionnaire, faisant preuve d'une grande énergie et d'un fort enthousiasme. Par la grâce de Dieu, l'enseignement apostolique du père Juvénal, ses soins pastoraux et son exemple personnel, beaucoup d'habitants de l'Alaska ont appris la bonne nouvelle du Sauveur et ont embrassé la foi orthodoxe. Les moines divisèrent le territoire pour leurs expéditions et en 2 ans, plus de 12 000 Alaskans avaient embrassé le christianisme. Le père Juvénal quitta l'île de Kodiak durant l'été 1796 et se dirigea vers le continent de l'Alaska. À Nutchek, sur la côte, le père Juvénal baptisa plus de 700 Indiens Chugach-Sugpiaq. Par la suite, il voyagea au nord-ouest, à travers la péninsule de Kenai jusqu'à l'anse de Cook, près de l'actuel Anchorage. Il passa l'hiver à évangéliser et à baptiser les Indiens athabasquais qui vivaient dans cette contrée. En effet, comme il l'avait dit auparavant au père Macaire, ses plans étaient de continuer ses activités missionnaires vers l'ouest, dans la région du lac Iliamna, puis plus loin encore vers le nord-ouest, en direction des rivages de la mer de Bering, où il était question de l'existence d'une colonie russe. Mais après sa traversée des montagnes près du lac Iliamna, on n'entendit plus jamais parler du père Juvénal. Les traditions orales locales des peuples d'Alaska racontent l'endroit et les événements du martyre du père Juvénal et de son guide. Les anciens du delta de Kuskokwim disaient qu'un prêtre avait été tué lors d'une partie de chasse des Yupik de la côte. Voici comment les événements se sont déroulés selon la tradition. Le prêtre arriva en bateau à Kinagak, près de l'embouchure du fleuve Kuskokwim. Il avait un compagnon avec lui, très probablement un Indien athabasquais ou Tanaïnais de la région d'Iliamna ou de Kenai. Ce compagnon, qui était apparemment un lecteur à l'église, aidait le père Juvénal en tant que traducteur et guide. Les Inuits locaux de Yupiat furent effrayés par l'arrivée de ces étrangers. Pendant que le père Juvénal se levait dans le bateau pour leur parler et qu'il agitait son bras comme s'il chassait les mouches, c'est-à-dire qu'il les bénissait avec le signe de croix, le chaman Yupiat commanda que les intrus soient tués immédiatement. Une pluie de lances et de flèches atteignirent le père Juvénal. Quant à son compagnon, il sauta du bateau et plongea profondément dans le courant. Il resta sous l'eau pour de longs moments, nageant et plongeant de nouveau. Ses capacités de nager à la manière d'un phoque impressionnèrent les Inuits, mais à l'aide de leur kayak,
Ils atteignirent leur proie et le tuèrent également. Le corps du père Juvénal fut porté sur le fleuve Kuskokwim, dans les montagnes, et fut enterré. La tradition raconte encore que le chaman en question était très attiré par la croix que portait le père Juvénal. Après que le saint homme eut été tué, le chaman enleva la croix du corps et la mit autour de son propre cou. Il exécuta ses rituels, mais il devint frustré dans ses tentatives, constatant qu'il ne pouvait rien faire. Il remarqua que chaque fois qu'il essayait de pratiquer sa magie, il se trouvait soulevé de plusieurs pieds au-dessus du sol. Il enleva rapidement la croix et avertit les autres de ne pas nuire à ceux qui arriveraient habillés comme ce chaman étranger. Il dit à ses compagnons que ces personnes possédaient assurément une grande puissance et qu'il serait préférable de bien les traiter. Ainsi le père Juvénal et son malheureux compagnon devinrent les 2 premiers martyrs pour la foi orthodoxe en Amérique, bénissant de leur sang cette terre nouvelle.